Bien-aimé, je suis si heureux que tu sois ici. Aujourd'hui, je souhaite partager une vérité douce et réconfortante avec toi. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 30, verset 15, le Seigneur nous rappelle, c'est dans la repentance et le repos que se trouve votre salut. C'est dans le calme et la confiance que réside votre force. Ces mots ne résonnent pas comme un tonnerre, mais se glissent plutôt comme un murmure. Doux, ferme, clair. Ne les touche pas. Si tu as ressenti un frein, sache que tu ne l'imagines pas. Ce ne sont pas des chaînes de faiblesse qui entravent tes mains, mais bien la sagesse. Tu sais déjà quoi dire. Tu vois déjà la solution. Tu pourrais t'expliquer, révéler la vérité, défendre ton nom, ou faire avancer les choses par ta propre force. Pourtant, chaque fois que tu t'en approches, quelque chose au fond de toi s'arrête. Ton esprit te rappelle doucement à l'ordre. Ce rappel n'est pas de la peur, c'est une guidance. Dieu t'invite à lui faire confiance avec ce qui semble inachevé. Ce n'est pas un combat que tu dois remporter par des mots ou de la force. Le Seigneur se battra pour toi. Tu n'as qu'à rester calme. Comme il est écrit dans Exode 14, 14, ce qu'il fait dans l'ombre avec les choses qu'il t'a demandé de ne pas toucher, te laissera sans voix. Reste tranquille, reste doux. La force se construit dans le silence. Et lorsque le moment viendra, cela choquera tous ceux qui ont cru que ton silence signifiait que tu étais fini. Ta tranquillité n'a jamais été une capitulation. Tu n'as pas été inactif. Tu as été attentif. Tu as écouté la direction dans un monde qui ne respecte que le bruit. Tandis que d'autres ont pris ta pause pour de la faiblesse. Le ciel l'a reconnu comme de l'obéissance. Ce monde continue de crier le même message encore et encore. Agis plus vite. Dis quelque chose maintenant. Prouve ta valeur. Ne laisse rien passer. La pression de toujours répondre, de toujours réagir, de toujours rester visible a épuisé tant d'âmes. Même ceux qui semblent réussir, joyeux et confiants en surface, portent souvent une profonde fatigue à l'intérieur. Un mouvement constant à la façon de vider les gens, et tu sens qu'il y a quelque chose dans ce rythme qui n'était jamais destiné à te guérir. Il existe une différence sacrée entre être bloqué et être maintenu immobile par un but. Être bloqué te draine, être maintenu immobile te stabilise. Certains d'entre vous se trouvent exactement à cet endroit en ce moment. Tu as écrit un message et l'a effacé. Quand tu as répété la confrontation et t'es éloigné. Tu as envisagé de tendre la main encore une fois, de t'expliquer, de leur rappeler qui tu es vraiment. Et puis, quelque chose de plus profond que la logique a murmuré. Si tu agis maintenant, tu compliqueras ce que Dieu est déjà en train d'accomplir. Parfois, cette retenue t'a amené à douter de toi. Tu t'es demandé si tu étais passif, si tu évitais les conversations difficiles, si ton silence signifiait que d'autres s'en sortaient sans rendre de compte. Mais ce que tu appelais hésitation, le ciel l'appelait discernement. Les Écritures nous rappellent, dans le psaume 37,7, « Reste tranquille devant le Seigneur et attends-le patiemment. Ne t'inquiète pas lorsque les gens réussissent dans leur voie. Attendre n'est pas une faiblesse, c'est une forme de confiance sous pression. Pendant longtemps, tu as cru que la foi signifiait que Dieu interviendrait pendant que tu combattais à ses côtés. Dans cette saison de votre vie, une voix intérieure s'est faite plus claire, plus aiguisée. Une invitation à prendre du recul, à relâcher le contrôle et à laisser vos mains se reposer. Les paroles des Proverbes 20-22 résonnent alors. Ne dis pas « Je me vengerai de cette injustice ». Attends le Seigneur et il agira. Attendre ainsi peut sembler inconfortable, car cela va à l'encontre de notre instinct naturel. Tout en vous crie de vouloir intervenir, de corriger le récit, de protéger votre image. Pourtant, cet acte de retenue n'est pas une perte, mais une véritable harmonie. Imaginez un artiste en train de restaurer une peinture ancienne. Les couleurs sont fragiles, la surface est délicate. Un observateur pourrait être tenté d'intervenir, d'essuyer les taches, de réparer ce qui semble endommagé, mais un geste maladroit pourrait effacer l'irremplaçable. L'artiste, avec calme, demande « Veuillez ne pas interférer. Ce qui paraît lent est en réalité précis. Ce qui semble inachevé est intentionnel. » C'est exactement ce que Dieu vous murmure au sujet de certaines sphères de votre existence. Cette situation où votre nom a été mal compris, cette relation qui s'est effondrée sans explication, cette opportunité que vous pourriez poursuivre, manipuler ou forcer si vous le souhaitiez.
Vous avez ressenti cette résistance, non pas parce que vous étiez rejeté, mais parce que toute intervention aurait retardé votre guérison. Isaïe 55, 8 nous rappelle que mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Arr. Il existe des couches invisibles d'intervention que vos efforts ne pourraient atteindre. Dieu n'a pas négligé le temps que vous croyez perdu. Il n'a pas écarté les saisons d'attente, ni les moments où vous vous êtes demandé si votre obéissance vous coûtait plus qu'elle ne vous offrait. Il voit chaque délai, chaque nuit silencieuse, chaque souffle que vous avez pris en restant immobile. Les Lamentations 3.25 nous disent que le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Attendre n'est jamais une perte de temps lorsque Dieu est impliqué. Il y a des batailles où l'obéissance s'exprime par une action audacieuse, et d'autres où elle se matérialise par la retenue. En ce moment précis, Dieu agit d'une manière qui lui est propre. Il façonne des conversations que vous ne pourrez jamais entendre. Ah oui, il adoucit des cœurs que vous ne pouvez atteindre. Il ferme des portes qui auraient pu vous piéger plus tard et ouvre des chemins qui répondent uniquement à son timing, pas à vos efforts. Et voici ce qui va vous surprendre le plus. Pendant que vous preniez du recul, Dieu ne se contentait pas d'empêcher d'autres dommages. Il préparait la restauration. Pas une petite compensation, pas une guérison partielle, mais une vindication totale qui parle d'elle-même. Le psaume 23.3 nous rappelle « Il restaure mon âme ». La restauration n'est pas hâtive, elle est complète. Il existe des saisons où attendre semble signifier voir les autres avancer. Pendant que vous restez dans l'ombre, vous assistez à des annonces, à des progrès, à une dynamique omniprésente. Et vous vous demandez si cette immobilité vous coûte du terrain. Mais l'Ecclésiaste 3.11 nous assure que « Il a fait toute chose belle en son temps, ni trop tôt ni forcé, mais en son temps ». Certaines d'entre vous vont bientôt être témoins de ce que cela signifie lorsque Dieu vous défend sans que vous n'ayez à intervenir. Vous n'aurez pas besoin d'expliquer encore et encore votre version des faits. Vous n'aurez pas à rassembler des preuves ou à convaincre quiconque de votre vérité. Les circonstances parleront pour vous. Les portes de la vie se mettent à bouger, et avec elles, certaines personnes s'éclipsent de notre chemin, tandis que d'autres reviennent de manière inattendue. Les opportunités se réajustent, sans que l'on ait besoin de les poursuivre. Dans ce silence, une voix forte résonne dans le royaume spirituel. Elle déclare « J'ai confiance en toi, même lorsque cela semble injuste. J'ai confiance en toi, même quand le silence est inconfortable. J'ai confiance en toi au point de te laisser toucher ce que l'on m'a dit de lâcher. » Une telle confiance est rare, et Dieu l'honore. Il ne t'a pas demandé de prendre du recul pour te diminuer, mais pour que ce qui se dévoile par la suite porte clairement sa signature. Lorsque la vérité émerge, lorsque la situation change, lorsque ce qui te menaçait devient le signe d'une croissance et d'une grâce, personne ne pourra dire que tu en es l'architecte. Cela sera évident. Tu as attendu. Tu as gardé ton calme et tu as laissé Dieu achever ce qu'il a commencé. Et même maintenant, des choses se mettent en place pour toi de manière que tu ne peux pas encore percevoir. Ce qui semble calme en surface n'est en rien vide en dessous. Ta obéissance a traversé le temps, a touchant des années que tu pensais perdues, rassemblant des instants que tu croyais à jamais disparus. Dieu travaille avec une patience qui ne se précipite pas et une sagesse qui ne fait pas de bruit. Ce qu'il prépare ne fera pas sens pour ceux qui ne mesurent tes progrès qu'à l'aune des efforts visibles, sans tenir compte de l'œuvre invisible de ses mains. Il y a quelque chose de délicat que je veux que tu comprennes ici. Quand Dieu te dit de ne pas toucher à ceci, il ne te demande pas de t'en désintéresser. Il ne te dit pas de réprimer tes émotions ou de faire semblant de ne pas être touché. Il t'enseigne à aimer sans être affecté par ce qui ne t'était jamais destiné. Il déplace le focus de ta force. Au lieu de te vider en luttant contre ce qui ne bougera pas, il t'invite à investir ton énergie dans ce qu'il a déjà mis à ta portée. Ah, peut-être n'as-tu pas pu changer d'avis, mais tu as choisi la douceur plutôt que l'amertume. Peut-être n'as-tu pas ouvert cette porte, mais tu es resté fidèle dans les responsabilités ordinaires qui ne demandaient pas d'applaudissements. Peut-être n'as-tu pas corrigé chaque malentendu, mais tu as permis à Dieu de parler la vérité sur ton identité lorsque les voix extérieures se faisaient trop fortes. Tu garderas en parfaite paix ce dont l'esprit est ferme, car il se confie en toi, comme le dit Ésaïe 26.3.
La paix n'est pas l'absence de lutte, mais le résultat de l'endroit où tu choisis de placer ton attention. Cette saison de retenue n'a jamais été une question de ne rien faire, mais de faire la bonne chose à la bonne profondeur. Regarde combien tu as changé. Il fut un temps où chaque commentaire devait recevoir une réponse, si chaque accusation exigeait une défense, et chaque retard semblait personnel. Tu réagissais rapidement, convaincu que la rapidité était synonyme de force. Mais maintenant, quelque chose en toi a mûri. Tu ressens l'impulsion monter, la chaleur familière dans ta poitrine, les mots qui se mettent en ordre, prêts à être libérés. Et puis, tu fais une pause. Tu respires. Tu choisis le silence là où le bruit régnait autrefois. Dans un monde où l'urgence règne en maître, il est parfois difficile de lâcher prise et de confier les moments précieux à Dieu. Pourtant, c'est précisément dans cette remise de soi que réside la véritable force. Ce n'est pas de la fuite, mais de la discipline. C'est apprendre à attendre patiemment, à être en paix. Les Écritures nous rappellent avec sagesse, restez calme et sachez que je suis Dieu. Psaume 46:10. Mais cette tranquillité n'est pas synonyme d'un manque de foi, au contraire, elle en est souvent la plus belle expression. Dieu a travaillé en nous, façonnant notre vie intérieure, nous apprenant à porter le pouvoir sans l'épuiser. Dans le silence, il a créé une salle de classe, et l'attente est devenue notre professeur. Sans éclat ni bruit, nous avons appris à nous ancrer, à voir plus clair, à réagir moins impulsivement. Ce chemin n'est pas celui de la faiblesse, mais de la véritable capacité. Et c'est ici que l'inattendu commence à se dévoiler. Un jour, ceux qui ont confondu notre calme avec de la culpabilité verront les circonstances s'exprimer avec une clarté que les mots n'auraient jamais pu atteindre. Nous n'aurons rien à prouver, rien à expliquer. Alors les situations qui autrefois nous ont peints comme des perdants se retourneront de manière à révéler que nous avons été protégés de résultats qui nous auraient épuisés. Les portes qui se sont fermées brutalement n'étaient pas des punitions, mais des actes de miséricorde. Il y aura des instants où un courriel, une nouvelle ou une opportunité autrefois jugée impossible éveillera en nous une douce voix intérieure qui chuchotera « Si cela m'était arrivé à l'époque où je l'exigeais, je n'aurais pas été prêt. » Cette prise de conscience ne s'accompagnera pas de regret, mais de gratitude. Bien que cela puisse prendre du temps, il faut l'attendre. Cela viendra sans aucun doute et ne tardera pas. Comme le dit Habakkuk 2:3, le timing de Dieu ne panique pas, il arrive dans sa plénitude. La restauration ne se manifeste pas toujours par un retournement dramatique. Souvent, elle arrive silencieusement, à travers un élan que nous n'avons pas forcé. Les compétences que nous avons cultivées dans l'ombre commencent à prendre de l'importance. La croissance qui semblait lente s'accélère soudainement. Des liens se forment sans effort, et ce qui demandait autrefois de l'énergie se déploie maintenant avec aisance. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement. Parfois, la restauration ne se présente pas sous forme de succès, mais de paix. Nous réalisons que nous ne portons plus la même tension dans notre corps. Notre sommeil s'améliore, notre respiration se fait plus douce. Nous ne ressassons plus les conversations comme avant. Tout cela est une forme de guérison, un retour de ce que le stress, la peur et l'anxiété avaient tenté de nous ravir. Déchargez-vous de toute votre anxiété sur lui, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5:7. La guérison n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle se présente comme un soulagement que nous ignorions même manquer. Au fur et à mesure que cette saison se poursuit, nous constaterons un nouveau changement. L'urgence qui nous animait autrefois commencera à s'estomper. Nous ne ressentirons plus la même pression de devoir nous précipiter, de rattraper le temps perdu, de nous prouver. Nous avancerons toujours, mais avec intention, plutôt que dans la panique. Nous agirons, mais avec clarté, plutôt que par peur de rater une opportunité. Au fond de notre être, nous comprendrons que nous pouvons faire confiance à la cadence de Dieu, car il sait comment racheter ce que nous pensions perdu. Alors, et si vous vous trouvez en ce moment dans cette pause sacrée, les mains loin de ce que vous désirez désespérément réparer, le cœur lourd face à un temps que vous croyez s'échapper, écoutez ceci clairement. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas paresseux. Dans un moment de silence, une douce révélation se formait. Ce n'était pas une punition, mais plutôt une invitation à comprendre que la puissance de Dieu sur nos vies dépasse souvent notre propre emprise sur les situations. C'était comme si une voix intérieure murmurait
Reste là où il t'a demandé de te tenir. Éloigne tes mains de ce qu'il t'a dit de ne pas toucher. Dans cette période d'attente, il nous était demandé de diriger notre foi vers ce qui se trouvait déjà devant nous, de croire en ce qui était tangible. Et au fur et à mesure que les événements commençaient à se dérouler de manière inattendue, sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés, une compréhension profonde émergeait. Cette immobilité, loin d'être stérile, était en réalité intentionnelle. Elle avait créé un espace divin, permettant à Dieu d'œuvrer de manière unique, là où seul lui pouvait agir. Alors que ses pensées prenaient une forme, une gratitude s'installait dans le cœur. Remercier pour ce message et pour l'espace qu'il avait trouvé dans nos âmes. Si ces mots avaient apporté un peu de paix, de clarté ou de réconfort pendant cette saison d'attente, il était suggéré de prendre un instant de réflexion et d'écrire Amen dans les commentaires, comme un acte de confiance. Peut-être qu'une personne nous venait à l'esprit, quelqu'un qui se sentait fatigué, qui attendait, ou qui apprenait à rester immobile. Partager ce message avec elle pouvait s'avérer être une simple mais puissante lumière dans son obscurité. Un doux rappel pouvait faire toute la différence. Et si l'envie de poursuivre ce chemin ensemble se faisait sentir, une invitation se présentait. S'abonner et rester connecté. Avançons ensemble, les mains ouvertes et le cœur serein, avec la conviction que Dieu œuvre même dans le silence.